Je prie au nom puissant de Christ Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, qu'il y ait des délivrances ce soir, qu'il y ait des libérations, qu'il y ait des délivrances et des libérations dans le nom puissant de Christ Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Alors, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Donc, notre thème de ce soir, c'est délivrer des malédictions générationnelles et des liens de famille. Et je crois pertinemment que ce thème va changer la vie de quelqu'un. Ce thème va changer la vie de quelqu'un. Ce thème va permettre à quelqu'un d'être libéré. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes, souvent, vous êtes dans des assemblées, vous êtes dans des endroits où on vous prêche des choses qui ne sont pas l'évangile. On se base sur les réalités que vous avez. On se base sur certaines difficultés que vous avez en venant vous dire que vous êtes maudit, que Dieu n'est pas avec vous, que vous devez faire certaines actions dites prophétiques pour qu'il puisse avoir la délivrance dans votre vie, pour que vous puissiez entrer dans ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre. Mais ce soir, au travers de ce message, j'aimerais ouvrir les yeux spirituels de quelqu'un, j'aimerais ouvrir les yeux de la compréhension de quelqu'un afin que tu sois délivré, afin que tu sois restauré, afin que tu sois libéré. La parole de Dieu nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas un pasteur qui t'affranchit. Ce n'est pas un prophète qui t'affranchit. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui t'affranchit. Mais qu'est-ce qui t'affranchit? C'est la connaissance de la vérité. Il n'a pas dit une vérité parce qu'il a utilisé là un article défini qui parle de une seule vérité. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, je suis le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins vers Dieu. Je sais que vous avez entendu beaucoup de choses chez des personnes qui vont vous dire que non, il y a plusieurs chemins pour aller vers Dieu, plusieurs chemins pour aller vers le Créateur. Il n'y en a pas plusieurs pour aller vers le Créateur. Il n'y en a pas plusieurs pour aller vers celui qui a créé le ciel et la terre. Mais il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin. Il dit, je suis ce chemin-là, la vérité. Alors, donc nous comprenons maintenant de quoi est-ce qu'il parle. Il dit, je suis la vérité. Or, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il vient dire dans Jean 14,6, je suis la vérité. Autrement dit, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ qui vous libère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est la connaissance du Seigneur Jésus. Je parle de la vraie connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas des chrétiens. Je ne parle pas des gens qui partent s'asseoir dans les églises, mais je parle de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette connaissance-là qui vous affranchit. Tant que vous n'allez pas connaître le Seigneur Jésus-Christ réellement, vous n'allez pas le recevoir dans votre cœur, vous n'allez pas l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, il vous serait impossible d'être libre. Vous allez toujours être esclave du péché, vous allez toujours être esclave des malédictions familiales, vous allez toujours être esclave des malédictions générationnelles, vous allez toujours être esclave des liens de famille. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui vous affranchit. Est-ce que tu aspires à la liberté ce soir? Est-ce que tu veux devenir libre? Est-ce que tu es fatigué de te faire influencer par des esprits impurs, par des esprits qui viennent de ta famille, qui viennent je ne sais pas de quoi? Est-ce que tu es fatigué ce soir de vivre cette situation? J'aimerais te parler de Jésus ce soir. J'aimerais te parler du Créateur du ciel et de la terre. J'aimerais te parler de l'agneau immolé. J'aimerais te parler de celui-là qui n'a pas regardé à sa divinité, à sa royauté, mais qui a abandonné toutes ces choses. Il s'est dépouillé de sa divinité et a consenti à descendre sur la terre afin que toi, tu puisses avoir la liberté ce soir. Alléluia. Oui, lorsque ce Seigneur, il s'est révélé à Abraham, Abraham est passé de l'esclavage à la liberté. Lorsqu'il s'est révélé à Esther, elle est passée
lorsqu'il s'est révélé à Ruth, elle est passée de l'esclavage à la liberté. Lorsqu'il s'est révélé à Simon, Simon est passé de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Voici maintenant le point. Les personnes vont vous dire que quoi? À cause du fait que certaines actions se répètent dans votre vie, ils vont vous dire que vous n'êtes pas marié. Ils vont vous dire que les gens de votre famille ne se marient pas. Ils vont vous dire que les gens de votre famille ne travaillent pas. Ils vont vous dire que les gens de votre famille n'arrivent pas à une certaine dimension. Cela est dû à quoi? Une malédiction qu'il y a dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont vous dire que cela est dû à une malédiction qu'il y a dans votre vie. Et que cette malédiction-là est due à quoi? Est due au fait que vos parents ont adoré des idoles. Alléluia. Est due au fait que vos parents ont adoré des idoles. Vos parents ont fait des alliances avec des esprits impurs. Et ces alliances-là, maintenant, vous réclament. Et ce sont ces alliances-là qui font que vous n'arrivez pas à expérimenter la gloire de Dieu sur terre. Vous n'arrivez pas à vivre les promesses que Dieu a dites sur votre vie. C'est cela. Et quelles sont les solutions que ces personnes vous proposent? Ces personnes viennent vous dire que pour être délivré de cela, vous devez faire quoi? Vous devez bâtir des autels. Et c'est quoi bâtir des autels? C'est d'apporter votre argent à un pasteur, apporter votre argent à une communauté, et cet argent-là vous servira à quoi? Cet argent-là servira à parler pour vous dans le monde spirituel, pour que lorsque la réclamation arrive, votre argent parle. Si vous êtes présent ce soir et on vous a prêché ces choses, vous devez vous délivrer de ce faux message. Ce message vient tout droit des tréfonds du séjour des morts. Ce message est un mensonge. Ce message ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Ce message ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et au travers des Écritures, ce soir, je vais vous démontrer que ce message ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller dans le livre de Romains. Nous allons aller dans le livre de Romains. Notre premier texte de ce soir. Le livre de Romains, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien ce soir? Shalom à tout le monde sur Zoom, Fanny, Lauriane et Manon. Shalom à tout le monde. Romains chapitre 5, verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Amen. Comme par un seul homme, écoutez très bien, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Je reprends encore le verset, Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est entrée. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Qu'est-ce que ce verset signifie dans notre message? Ce verset signifie que par la désobéissance d'un seul, tous les êtres humains ont été sous la malédiction. La malédiction là, générationnelle, ne vient pas de ton grand-père. Les malédictions générationnelles
ne viennent pas de ton père. Les malédictions générationnelles ne viennent pas de votre arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-grand-père. Voici là où le message de ces personnes est limité. Ces personnes s'arrêtent au niveau de leur village. Pourquoi vous vous arrêtez au niveau de votre village? Qui est le père de votre père? Qui est le père de votre père? Qui est le grand-père du père de l'arrière-grand-père de votre père? Et lorsque vous allez commencer à regarder, parce qu'ils disent non, mon grand-père a fait des alliances, mon père a fait des alliances, c'est pour cette raison que je n'avance pas. Pourquoi tu t'arrêtes au niveau de ton grand-père? Pourquoi tu t'arrêtes au niveau de ton père? Qu'est-ce que le père de ton père a fait? Qu'est-ce que le grand-père de ton père a fait? Qu'est-ce que l'arrière-grand-père de ton père a fait? Et au fur et à mesure, vous allez faire quoi? Vous allez remonter. Vous remontez. Vous remontez. Quand vous remontez, vous arrivez sur qui? Vous arrivez sur Adam. Vous arrivez sur Adam. Alléluia. Et c'est pour cette raison que le livre nous dit quoi? Par un seul, la mort est entrée. Ce n'est pas de la faute de ton grand-père. C'est de la faute du premier Adam. Est-ce que quelqu'un reçoit le message? Ce n'est pas de la faute de ton grand-père. C'est de la faute du premier Adam. Ce n'est pas de ta faute de ta grand-mère. C'est de la faute du premier Adam. Ce n'est pas de la faute de ta mère. Ce n'est pas de la faute de ton arrière-grand-mère. Ce n'est pas de la faute de ton arrière-grand-père, de ton arrière-arrière-grand-père. C'est de la faute du premier homme. Parce qu'à cause du premier homme, le péché est entré. Et parce que le péché est entré, la mort est entrée. Quand on parle de la mort, on parle de quoi? On parle des alliances avec les démons. On parle des malédictions familiales. On parle du fait que les gens tombent malades. On parle du fait que les choses se répètent. On parle du fait qu'il n'y a pas la vie. Pourquoi il n'y a pas la vie? Parce qu'un seul a désobéi. Et par la désobéissance d'un seul, la mort est entrée. Par la désobéissance d'un seul, la mort est entrée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez déjà le premier point? Est-ce que vous comprenez déjà le premier point? Est-ce que je peux avancer? Je reprends encore le verset. Romains chapitre 5, verset 12. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. À cause d'un seul homme, le péché est entré. Donc, à chaque fois que vous êtes en train de dire mon grand-père, il faut penser, qui est le grand-père de mon grand-père? Quelles sont les alliances qu'il a fait? Qui est mon arrière-grand-père? Quelles sont les alliances qu'il a fait? Et quand vous allez remonter, vous allez dire, mais attends, mais pourquoi je m'arrête seulement au niveau de mon village? Il faut que je puisse continuer jusqu'à arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, arrière-grand-mère, arrière-arrière, et je vais arriver à Adam. Et il dit quoi? Par un seul homme, la mort a touché tous les êtres humains. Et la mort, le péché. Alléluia. Donc, quelle est la solution de Dieu par rapport à cela? La solution de Dieu, c'est de résoudre le problème que a créé le premier Adam. C'est de résoudre le problème que a créé le premier Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que quoi? Par un seul homme, la désobéissance d'un seul homme, la mort a touché tous les êtres humains. La malédiction a touché tous les êtres humains. Et la malédiction s'est répandue de génération en génération par l'obéissance d'un seul homme. La bénédiction touchera, oh my God, la bénédiction touchera de génération en génération. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Par la désobéissance d'un seul homme, la malédiction a touché des générations et des générations. Mais par l'obéissance d'un seul homme, la bénédiction maintenant touche à tous les êtres humains. La bénédiction maintenant touche tous les êtres humains, à condition que ceux-ci croient dans cet homme-là, croient dans le message qu'il a apporté. Alléluia. Mais tant que tu ne crois pas dans ce qu'il a fait, tant que tu ne crois pas dans l'œuvre de la croix, tu seras toujours soumis à la malédiction qu'a occasionné la désobéissance du premier Adam. C'est pour cette raison qu'une stratégie du diable dans notre génération est de faire quoi? Est de vous détourner du message de la croix. Soyez très attentifs, hein. De vous détourner du message de la croix en vous faisant croire que les sorciers sont trop forts, en vous faisant croire que vous êtes maudits. En faisant cela, on vous détourne du message de la croix. Parce que Satan sait que sa défaite se trouve au niveau du message de la croix.
Mais s'il vous détourne du message de la croix, il sait qu'il aura l'avantage sur vous. Parce que la libération des chrétiens, la libération des enfants de Dieu vient par la croix. Parce que c'est à la croix qu'il a vaincu l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On va prendre Colossiens. Allons-y dans Colossiens. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 13. Verset 13 à 14. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien ce soir? Alléluia. Après cela, nous allons prier. Là, je suis en train de mettre les bases. Nous allons prier. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 14, je lis la parole. Verset 13 d'abord, je lis la parole. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est clair, n'est-ce pas? On dit que quoi? Vous étiez morts à cause de vos offenses. Les offenses, c'est quoi? Ce sont les alliances que nos parents ont fait. Ce sont les malédictions, c'est tout ça là en fait. C'est le fait de partir faire des alliances avec des démons, de partir voir des sorciers, de partir voir des marabouts, de partir voir des voyants, de partir voir des diseurs de bonne aventure, de partir voir... C'est tout ça en fait nos offenses. Quand nous faisons ces choses, nous offensons Dieu. Et il dit que vous qui étiez morts par ces offenses-là, par nos offenses, il a fait quoi? Il vous a rendu la vie en nous faisant grâce. En nous faisant grâce. Tant que tu n'acceptes pas le message de la grâce, tu seras toujours esclave. Tant que tu n'acceptes pas le message de la grâce, tu seras toujours esclave. C'est pour cette raison que regardez comment Satan est malé. Satan vous détourne du message de la grâce. En vous ramenant au message de la loi, il vous dit que Moïse, oui, Seigneur Jésus-Christ, vous devez accomplir la loi de Moïse. Vous devez accomplir la loi. Parce que Satan sait que tout le monde est maudit en Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit dans Galates chapitre 3, verset 10? Il dit que tous ceux qui veulent être justifiés par les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Mais Satan fait quoi? Satan détourne. Satan a envoyé des faux prédicateurs dans l'église. Satan a envoyé des faux prophètes. Satan a envoyé des faux apôtres, des faux docteurs, afin de vous détourner du message de la croix, afin de vous détourner du message de la grâce et que vous vous attachiez au message des œuvres, en vous faisant croire que vous êtes justifiés par les œuvres, mais vous n'êtes pas justifiés par la grâce. Amen. Amen. C'est cela en fait. Vous qui étiez morts par vos offenses, Colossiens 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce. Cela veut dire que nous ne méritions pas. Nous n'avons rien fait. Il nous a donné cela gratuitement. Nous n'avons pas payé pour avoir la grâce. Il nous a donné cela gratuitement. Alléluia. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Cela veut dire que quoi? Tous les actes, les actes dont les ordonnances, l'acte dont les ordonnances te condamnent, à cause des alliances que tes grands-parents ont fait, les alliances qui étaient sur toi, les malédictions générationnelles, tout ce qui pesait contre toi, il a effacé cela. Il a effacé cela. Il a fait quoi? Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. Écoutez-moi très bien, frère. Nous sommes en train de parler de l'évangile ici. Nous parlons de la parole de Dieu ici. La Bible vous dit ce soir qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, donc les démons,
les sorciers, oh my God, vous dites que vos parents ont fait des alliances avec des démons, avec Satan, avec des esprits. Le Seigneur vous dit ce soir qu'il les a dépouillés. Les esprits avec lesquels vos parents ont fait des alliances, lui a dépouillé ces esprits. Les démons avec lesquels vos parents ont fait des alliances, il a dépouillé. Il les a dépouillés. Cela veut dire quoi? Il a enlevé tout ce qui fait leur puissance. Il a enlevé tout ce qui fait leur gloire. Il a enlevé tout ce qui permet de vous accuser. Il a dépouillé et il les a livrés publiquement en spectacle. En faisant quoi? En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un message de victoire. Un message de victoire. Alors, on vous dit que ce soir, vous avez été libérés par la croix. On vous dit ce soir, vous avez été restaurés par la croix. On vous dit que ce soir, l'acte dont les ordonnances vous condamnaient a été simplement effacé. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de réclamation pour ceux qui sont en Christ. Christ vous a délivré des malédictions générationnelles. Christ vous a délivré des liens de famille. Christ vous a délivré. Oh my God, Christ vous a délivré. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui vient faire de toi une habitation. L'habitation de Dieu, il vient faire de toi le temple de Dieu. C'est pour cette raison qu'il dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, les malédictions générationnelles, les liens de famille, toutes ces choses sont passées. Le Seigneur te dit ce soir, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen pour cette victoire? Regardons le père Abraham, le père de la foi, Abraham. Abraham venait d'une famille. Lorsque nous regardons Josué chapitre 24, nous allons prendre Josué chapitre 24, vous allez voir quelque chose. Josué chapitre 24. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce soir? Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, à partir du verset 2. Josué chapitre 24, verset 2. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien ce soir? Alléluia. Josué chapitre 24, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je reprends encore. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Autrement dit, ils étaient idolâtres. Ils servaient d'autres dieux qui ne sont pas Dieu. J'aimerais te poser une question. Est-ce que c'est pas ce dont nous voyons, c'est pas la même chose qu'il y a dans notre vie? Où on dit que nos grands-pères ont adoré d'autres dieux. Nos grands-pères ont fait ci. Nos grands-pères ont fait cela. Voici, il dit, vos pères ont adoré, ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Abraham était dans cette maison-là. Il avait des liens. Il avait le sang des parents qui adoraient d'autres dieux. Frère, il avait les liens des gens qui adoraient d'autres dieux.
Il avait ce lien-là en lui. Mais quand l'Éternel s'est révélé à Abraham, les plans de Dieu se sont accomplis dans la vie d'Abraham. J'aimerais vous dire quelque chose. Aucun lien de famille résiste, quelle que soit l'adoration de vos pères, quelle que soit l'adoration de vos grands-pères, quelle que soit l'adoration de vos grands-mères, de vos arrières, de vos aïeux. Aucune adoration peut subsister, peut empêcher la manifestation des plans de Dieu pour votre vie. Genèse chapitre 12. Dieu dit quoi à Abraham? Genèse chapitre 12. Allons-y dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Alléluia, alléluia. I love the word of God. Genèse chapitre 12. Genesis chapter 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 verset 1. Il dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Hey. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Autrement dit, quand le Seigneur se révèle à toi, tu quittes automatiquement la maison de ton père biologique. Je dis, tu quittes la maison de ton père biologique. Tout ce qui pouvait t'influencer dans la maison de ton père biologique, les adorations d'idoles, les alliances de ton père, ne t'influence plus, parce que quand Dieu se révèle à toi, tu quittes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, regardez les promesses que Dieu fait à Abraham. Regardez les promesses. Et on vient vous dire aujourd'hui que non, vous avez les liens. Abraham, là, son père était adorateur d'idoles. Mais Abraham, quelqu'un qui n'était même pas né de nouveau, écoutez très bien. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit qui habitait en lui. Un enfant de Dieu, là, le Saint-Esprit habite en lui. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit qui habitait en lui. Malgré ça, malgré les liens de famille, malgré les alliances de son père, malgré le fait que ses parents servaient d'autres dieux, peut-être même que Abraham servait aussi. Mais malgré cela, là, Abraham, les plans de Dieu se sont accomplis dans sa vie. Ce soir, j'aimerais que tu puisses refuser maintenant tout message qui vient te parler des liens de famille. Tu refuses. Je dis tu refuses. Si un pasteur commence à te dire ça, tu le supprimes, tu le bloques, tu pars de son église et tu dis aux gens de quitter son église parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, voici un verset que les gens prennent pour traumatiser les gens. Nous allons dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Oh my God. Ce soir, nous allons aller dans les dimensions. Nous allons aller dans les dimensions. Le Saint-Esprit vient de me donner un message, un verset là. Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Il dit quoi? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel. Donc Dieu est en train de donner les 10 commandements à Moïse. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans des eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Écoutez très bien. Il dit, je punis
le péché, l'iniquité des pères, jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il n'a pas dit de tout le monde. Il dit de ceux qui me haïssent. Le problème, c'est qu'on ne lit pas bien. De ceux qui me haïssent, c'est-à-dire que de ceux qui ne m'aiment pas. On va continuer encore. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que vous ne connaissez pas la vérité, vous allez rester esclave. Vous allez connaître la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. De ceux qui me haïssent. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous ne vous rappelez pas d'avoir entendu cette phrase quelque part? À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous n'avez jamais entendu cette phrase quelque part? Qui a dit cette phrase? Celui qui m'aime garde mes commandements. Qui a dit cette phrase? Est-ce que vous n'avez jamais entendu cette phrase quelque part? Cela veut dire que quoi? La bénédiction allait arriver avec un homme. Le deuxième Adam. La bénédiction jusqu'à la 1000e génération allait arriver avec un homme. Et cela a été prophétisé par le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 18. Allons-y dans Ézéchiel chapitre 18. Allons-y dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Parce qu'on vous prend ce verset et on vient vous dire que regardez Dieu. Et Dieu a dit, il maudit jusqu'à la 3e, 4e génération. Oh, vous êtes sous la malédiction. Mais il a dit, je maudis ceux qui me haïssent. Il n'a pas dit tout le monde. Il dit la 4e et la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais je bénis jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et regardez le verset, regardez Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est pas ce que vous dites. Mes parents ont fait ci, c'est pour ça que je souffre. Mes grands-parents ont fait ci, c'est pour ça que je souffre. C'est pour ça que je ne me marie pas. C'est pour ça que je ne me travaille pas. C'est pour ça que je... C'est pas ce que vous dites. Voici ce qu'il dit. Il dit, le Seigneur vous pose la question. Pourquoi vous dites ce proverbe? Dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Le Seigneur vous pose la question. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Pasteur, prophète, apôtre, le Seigneur te pose la question et te demande, pourquoi est-ce que tu dis que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés? Le Seigneur te pose la question et j'aimerais que tu puisses répondre au Seigneur. C'est pas Joseph Élie qui te pose la question, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui te pose la question. Toi qui prêches ces choses, le Seigneur te pose la question et le Seigneur attend ta réponse. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Alléluia. Verset 3, regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Oh my God! Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Oh, donc il dit vous n'aurez plus. Donc on parle du quoi? Du futur. Là c'était le prophète Ézéchiel. Il annonçait un futur. Il dit vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Alléluia. Et ce proverbe dit quoi? Voici, verset 4, il dit voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Oh! Autrement dit, le salut là est personnel. Il n'y a pas de salut familial. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te coupe de ta famille. Il a dit quoi? Abraham, sors, quitte la maison de ton père. Il coupe et il vient te greffer sur l'arbre. C'est pour ça qu'il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. On vient te greffer sur l'arbre. Alléluia. Il dit, vous n'aurez plus à dire ce proverbe en Israël. Et c'est l'âme qui va pécher là. C'est elle qui meurt. Donc c'est dit que quoi? Il faut que maintenant tu puisses être libéré du quoi? Du péché.
Donc vous allez comprendre maintenant ce qu'il a dit dans Romains. Par la désobéissance d'un seul, le péché est entré. Et par l'obéissance d'un seul, vous comprenez maintenant. Autrement dit, il est en train d'annoncer qu'il va arriver un temps où le Seigneur va libérer du péché ceux qui veulent obéir à ses commandements. Si tu m'aimes et si celui qui m'aime garde mes commandements. Autrement dit là, le seul moyen, la seule clé, la seule chose à faire pour être libéré des liens de famille, des malédictions générationnelles, c'est de recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel et d'être baptisé par le Saint-Esprit pour être attesté, pour être scellé enfant de Dieu. Voici la seule condition. Il n'y a pas d'autel à bâtir. Il n'y a pas de prière à faire. C'est de recevoir Christ. Recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. C'est la seule condition. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, est-ce que tu as reçu vraiment Christ? Est-ce que réellement... Non, je te pose la question. Vous savez, là, on n'est pas dans une église, on n'est pas dans un bâtiment où on doit faire des faux semblants. Il s'agit de ton salut. Est-ce que réellement tu as reçu Christ? Tous les jours. Oh Seigneur. Oh my God. Le Saint-Esprit vous aime parce que le Saint-Esprit vient de me rappeler quelque chose. Il dit, je vous rappellerai, je te rappellerai les choses. Amen. Le Saint-Esprit vient de me rappeler. Allons-y dans les évangiles. Les évangiles. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Et après, nous allons aller dans le livre de Daniel. Nous allons aller dans le livre de Daniel. Luc chapitre 22, verset 31. Et après, nous allons aller dans Daniel chapitre 3. Donc, dans Luc chapitre 22, verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Voici un verset qu'on prend aussi pour vous traumatiser. Luc chapitre 22, verset 31. Ce verset qu'on prend pour vous traumatiser, c'est lequel? On vient vous dire, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et là, les gens s'arrêtent. Oh, Satan réclame les gens. Amen. Les gens s'arrêtent. Oh, Satan vous a réclamé. Satan vous réclame. Satan peut vous réclamer. Regardez, regardez. Satan m'a réclamé Simon. Mais regardez le texte. Il n'a pas dit Pierre. Il dit Simon, Simon. Simon, Simon. Satan vous a réclamé. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan peut réclamer Simon, Satan ne peut pas réclamer Pierre. Oh, vous savez, le problème, c'est que les gens n'ont pas la révélation de la parole. Satan peut réclamer Simon, Satan ne peut pas réclamer Pierre. Regardez même ce que le Seigneur Jésus dit, verset 32. Il dit, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti. Donc Simon n'était pas converti. Ah, ok. Donc Simon n'était pas converti. Voici pourquoi tu vois les réclamations. C'est parce que tu n'es pas encore converti. La conversion, c'est quoi? C'est de recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel dans son cœur. Et d'avoir le Saint-Esprit. C'est ça la conversion.
Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon, Satan vous a réclamé. Satan peut réclamer Simon. Satan ne peut pas réclamer Pierre. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand tu seras converti, autrement dit, quand tu vas passer de Simon à Pierre. La dernière fois, j'ai donné la révélation de comment tu passes de Simon à Pierre. Parce que le Seigneur a dit, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puis il dit, et toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur Pierre. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais sur Pierre. Les portes de la sorcellerie, les portes de la réclamation, les portes des alliances maléfiques, les portes des démons ne prévaudront jamais sur Pierre. Mais pourquoi il a dit tu es Pierre? Parce que Simon a eu la révélation de Christ. Autrement dit, quand tu as la révélation de Christ, tu passes de Simon à Pierre. Est-ce que vous recevez la révélation? Quand tu as la révélation de qui est Christ, à cet instant précis, la destinée de Pierre s'active en toi. C'est la révélation qui fait de toi Pierre. Pierre veut dire caillou, quelqu'un qui est solide. C'est la révélation de Christ qui fait de toi Pierre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc Satan peut réclamer Simon. Satan ne peut pas réclamer Pierre. Jamais qu'aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai voulu parler de ce message. Aujourd'hui, là, vous ne soyez délivrés complètement. Ce message, je l'enregistre, je vais le mettre sur YouTube. Soyez délivrés complètement de cela. De ces choses de alliance, de famille, de malédiction générationnelle. Soyez complètement délivrés de ces choses. Le Seigneur a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Il a accompli tout. Il y a des gens qui viennent vous dire tout n'est pas accompli à la croix. Fuyez ces personnes. Ce sont des prédicateurs du diable. Je dis ce sont des prophètes de Satan. Ils viennent vous dire que tout n'est pas accompli. Fuyez ces gens. Le Seigneur lui-même il dit tout est accompli. Eux ils viennent vous dire que non, tout n'est pas accompli. Ils sont beaucoup comme ça. Vous devez les fuir. Allons-y dans Daniel chapitre 2 ou Daniel chapitre 3, voilà. Daniel chapitre 3 à partir du verset. Daniel, oh my God. Oh, après Daniel, nous allons aller encore dans les évangiles et nous allons commencer à prier. Daniel chapitre 3 à partir du verset 20. Daniel chapitre 3 verset 20. Daniel chapitre 3 verset 20. Daniel chapitre 3 verset 20. Je cherche mon texte. Voilà. Daniel chapitre 3 verset 20. Voilà, donc je lis la parole, Daniel chapitre 3 verset 20. Il dit quoi? Donc c'est le roi Nebuchadnezzar qui a demandé de pouvoir mettre en fait les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Amen. Puis il commanda, verset 20, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier. Écoutez bien, de lier. C'est-à-dire on a mis des liens sur eux. De lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et de les jeter dans la fournaise ardente. Donc on les a jetés dans le feu. Avec quoi? Des liens. C'est la situation que plusieurs personnes vivent. Ils sont dans le feu. Ils vivent le feu. Ils vivent des douleurs. Ils vivent des difficultés. Ils vivent des répétitions. Ils vivent des maladies. Et à cause qu'ils ont des liens, ils sont attachés. Ils ne peuvent pas fuir. Ils vivent ces choses. Alléluia.
et on les a jetés dans le feu. Verset 21, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. On les a liés partout, partout. Ils ne pouvaient pas fuir. Ils avaient des liens sur eux. Amen. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tuait les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. C'est-à-dire la flamme était tellement sévère que quand on les a jetés, ça a tué même les gens qui sont venus les jeter. Amen. Verset 23. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Verset 24. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Et il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? C'est là que la révélation vient. Écoutez très bien. Il dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils étaient liés. Ils avaient des liens sur eux. Ils étaient attachés. Amen. Mais ils répondirent certainement au roi. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Je vois 4 hommes sans lien. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre la révélation? On a jeté 3 hommes liés. 3 hommes qui avaient des liens dans le feu. Et le roi dit, moi je vois 4 hommes sans lien. Autrement dit, quand le 4e homme arrive dans ta vie, les liens disparaissent. Oh, est-ce que quelqu'un a compris la révélation? Je dis, quand le 4e homme arrive dans ta vie, les liens disparaissent. Il dit quoi? Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia! Alléluia! Je dis, tes problèmes, les situations que tu vis, les malédictions que tu vis, les influences démoniaques de ta famille, c'est parce que le 4e homme n'est pas encore venu dans ta vie. C'est parce que le 4e homme n'est pas encore rentré en action dans ta vie. Lorsque le 4e homme entre en action, terminé. Terminé. Le 4e homme, lorsqu'il vient, il vient te délier de tout lien. De tout lien. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il était mort. On l'a enseveli. Enseveli veut dire quoi? On a mis des liens sur lui, des bandages. On l'a mis ça sur lui. Mais quand la résurrection est arrivée, les femmes sont parties dans le tombeau. Elles ont vu les habits, elles ont vu les liens, elles ont vu tout ce qu'on a besoin pour les liens, elles n'ont pas vu. Et les anges lui ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les maudits celui qui est béni? À cause du quoi? C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, comment ne redonnera-t-il pas la vie à vos corps? Je répète encore le verset. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, lorsque l'esprit est venu sur Christ, les liens qui avaient enseveli Christ, ces liens on magade. Je dis, il a laissé les liens. Elles ne sont pas dit de trouver les liens quelque part. Les liens étaient posés quelque part, mais Christ n'était pas là. Alléluia. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, autrement dit, si le Saint-Esprit habite dans vos corps mortels, comment ne redonnera-t-il pas la vie à vos corps mortels? Comment ne vous délivrera-t-il pas des liens, de ces malédictions, de ces influences? Non, parce que vous êtes ressuscités.
Il nous dit quoi dans Colossiens? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. C'est pour cette raison qu'il dit dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Autrement dit, quand tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est fini. On ne parle plus de malédictions te concernant. C'est fini. C'est fini. Tout est accompli. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de réclamation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de je ne sais pas quoi pour ceux qui sont en Christ. C'est fini. C'est fini. Le voile a été déchiré. Le Seigneur, il a cloué l'arc dans les ordonnances. Il a effacé. C'est terminé. Oh my God, c'est fini. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est terminé. C'est fini. Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu ce soir? Si tu n'as pas compris ce message, j'aimerais que tu puisses l'écouter encore. Maintenant, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Comme j'ai dit, la seule clé pour être délivré des malédictions familiales, des malédictions générationnelles, c'est de quoi? C'est de recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Est-ce que tu as reçu Christ véritablement dans ta vie? Est-ce que tu as reçu Christ véritablement dans ta vie? Si tu ne l'as pas reçu, j'aimerais que tu puisses, là où tu es, tu puisses te mettre à genoux, que ce soit dans ta chambre, dans ton salon, là où tu te trouves, sois à l'aise. Mets-toi à genoux et commence à parler à ton Seigneur. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Et dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous venez avec vos alliances. Vous venez devant moi avec vos autels, avec vos, je sais pas, avec vos influences des démons. Vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Mets-toi à genoux là où tu es et parle. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je veux te donner ma vie ce soir. Tu es seul, c'est entre toi et ton Père. C'est entre toi et ton Créateur. Parle, n'aie pas honte. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je suis fatigué, je suis chargé de ces malédictions, de ces liens, de ces influences, du fait qu'on me poursuit la nuit, du fait que toutes ces choses que mes parents ont vécues, en réalité je vivais ces choses parce que je n'avais pas encore véritablement donné ma vie. Mais ce soir, je prends la décision de te donner véritablement ma vie. Seigneur, prends contrôle de ma vie. Prends contrôle, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie t'appartient. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie t'appartient. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie t'appartient. Fais cette prière maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que le prophète Yannick est là? Prophète Yannick, si tu es là, tu peux faire ta demande. Hein? Karaba ekeraide kerelia shavarolia. Indekara isipra oska aite raidevli shavaroski pra iete kali shavarosia. Il est ici pra ishavaroski e raidegere e sapa oreia shakararosia. Ma intele sakora ishavaroli e araite kalosi pra ishavarosi karia. Kora isikare osi ipra ishaderelia kora iteklisa pra ukaidelioski. Ma inde baunde kashaderelia skoba ite pra ile shavarosi kaidea. Parle à ton Père ce soir. Parle à ton Père ce soir. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je veux te donner ma vie. Je te donne ma vie ce soir. Je te donne ma vie ce soir. Viens prendre contrôle. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Efface mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Lave-moi, purifie-moi. Et viens dans mon cœur. Permets que je puisse recevoir ton Saint-Esprit. Permets que je puisse recevoir ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
Pour toutes les personnes qui aspirent maintenant au Saint-Esprit, j'aimerais prier. Père, merci pour ce message. Merci pour cette parole que tu as déposée ce soir. Papa, je prie pour toutes les personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Père, je te demande que tu leur accordes ce don, le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Là où tu te trouves, élève tes mains vers le ciel et je vais parler afin que le Saint-Esprit vienne sur toi. C'est la conviction que j'ai. Parce que la Bible dit que lorsque les apôtres partaient, les apôtres imposaient les mains et le Saint-Esprit était donné par imposition des mains. Mais comme ce soir, on ne peut pas, il y a une distance, mais je crois que le Saint-Esprit peut vous localiser là où vous êtes. Élève tes mains là où tu te trouves. Au nom puissant de Christ Jésus. Esprit de Dieu, souffle. Tu as dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et baptise toutes les personnes qui ne sont pas encore baptisées de ton Saint-Esprit. Que le vent de l'Esprit maintenant te touche. Là où tu te trouves, là dans ta maison. Que le vent de l'Esprit, que les langues de feu se posent maintenant sur ta langue. Reikabra isavarabia, telekare isakaraba savaralia. Que quelqu'un commence à expérimenter le don du parler en langue maintenant. Au nom puissant de Christ Jésus. Pas seulement le don du parler en langue, mais le don de parler en plusieurs langues. Là où tu te trouves, reçois au nom puissant de Christ Jésus. Reçois maintenant le baptême de l'Esprit. Reçois maintenant le baptême de l'Esprit. Plusieurs personnes sont en train de recevoir ce soir. Tu étais là, tu as entendu ce message. Ce soir, l'Esprit te baptise. Reçois. Il y a des personnes qui vont expérimenter l'ivresse de l'Esprit. Tu ne comprendras pas, mais c'est comme si tu vas commencer à dandiner l'ivresse du Saint-Esprit. L'ivresse du Saint-Esprit. Il dit, soyez ivres du Saint-Esprit. Reçois puissamment maintenant. In the mighty name of Jesus Christ, receive it. Come on. Au nom puissant de Christ Jésus, receive. Reçois puissamment l'attouchement du Saint-Esprit. Il souffle maintenant sur toi. Il souffle maintenant sur les démons. Il souffle maintenant sur les esprits impurs. Il souffle sur les réclamations. Il souffle sur les liens de famille. Il souffle sur les malédictions générationnelles. Il souffle sur les mariages de nuit. Il souffle sur les péchés. Il souffle et il te baptise ce soir. Il te délivre ce soir. Quelqu'un est en train de recevoir la délivrance. Il y a une délivrance. Oh my God. Quelqu'un est en train de tousser là maintenant où il se trouve celui. Qui tousse. Un esprit impur sort de ton corps. Un esprit impur sort de ton corps maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Reçois ta libération ce soir. Reçois ta libération ce soir. Reçois ta libération ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le Saint-Esprit est, les démons fléchissent. Les démons fuient. Reçois ta libération ce soir au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu Jésus. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Reçois. Reçois l'attouchement du Saint-Esprit ce soir. Reçois l'attouchement du Saint-Esprit ce soir. Reçois l'attouchement du Saint-Esprit ce soir. Reçois l'attouchement du Saint-Esprit ce soir.
Ce soir est un événement particulier. C'est le temps de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Longtemps tu es parti de pasteur en pasteur. Longtemps tu es parti de prophète en prophète. Longtemps tu es parti d'apôtre en apôtre. Mais ce soir, je t'ai présenté l'évangile qui libère. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile qui donne la vie. C'est pour cette raison, ce soir est le temps de ta délivrance. Est le jour de ta délivrance. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Reçois puissamment ta délivrance ce soir. Reçois ta libération ce soir. Tout esprit impur, lâche maintenant ton corps. Lâche maintenant tes émotions. Lâche ton cœur. Lâche tes entrailles. Lâche tes pensées maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Reçois. Au nom puissant de Christ Jésus, reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton évangile. Merci Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, pour ta grâce. Merci Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, pour ton Saint-Esprit. Merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as parlé ce soir. Merci éternel mon Dieu, mon roi, parce pour les délivrances qui se font. Les délivrances qui sont en train de se faire. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour les délivrances qui se sont faites pendant le message. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour les libérations. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour éternel mon Dieu, mon roi, pour les guérisons qui se passent. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour les guérisons qui se passent. Au nom puissant de Christ Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut donner un amen? Est-ce que quelqu'un a été touché? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un a été libéré ce soir? Amen. Donc, si quelqu'un a été touché, j'attends maintenant les témoignages. Vous m'écrivez en privé et vous me donnez les témoignages. J'ai reçu quelque chose, j'ai reçu un attouchement du Saint-Esprit, j'ai reçu le baptême, j'ai reçu le parler en langue, j'ai reçu le don de la prophétie, j'ai reçu... Vous m'écrivez et vous me donnez votre témoignage. J'ai reçu la délivrance, j'ai reçu la guérison, vous m'écrivez et vous me donnez votre témoignage et nous allons partager votre témoignage pour l'édification de plusieurs. Amen. Pour toutes les personnes qui sont à Abidjan, qui ont besoin de connaître la vérité. Parce que vous savez, le problème c'est le fait que vous ne connaissez pas la vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui ont besoin de connaître la vérité, qui ont besoin de grandir dans ces choses. Vous m'écrivez en privé. Nous allons vous mettre dans le groupe Hôtel de Grâce Abidjan. Le groupe Hôtel de Grâce Abidjan. Et dans ce groupe-là, nous avons la servante de Dieu, Théa Anna. Voilà, une servante de Dieu ointe par le Seigneur, que le Seigneur utilise puissamment dans le prophétique, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la révélation, qui va vous enseigner la parole, qui va vous montrer les choses. Et moi, de temps en temps, je suis là et je regarde et j'interviens aussi. Amen. Donc, pour toutes les personnes qui sont à Abidjan, très important, très important. À Abidjan, vous m'écrivez en privé et nous allons vous mettre dans ce groupe-là. Parce que vous avez besoin du réveil spirituel. Vous avez besoin d'être réveillé spirituellement. Amen. Et le type de message que je viens de prêcher ce soir, c'est le type de message que nous voulons donner. Ce message permet aux gens de revenir à la parole de Dieu. Ce message permet aux gens d'être libres. C'est ça en fait l'évangile. Regardez comment les gens sont esclaves aujourd'hui dans les églises. Regardez comment ils sont esclaves dans les communautés. Ils ne sont pas libres. Vous avez besoin d'être libres. Amen. Donc vous m'écrivez et nous allons vous mettre dans ce groupe. Et toutes les personnes qui ne sont pas à Abidjan mais qui veulent quand même être dans le groupe Hôtel de Grâce, nous avons un groupe international. Vous m'écrivez encore et je vais vous mettre dans le groupe. Toutes les personnes maintenant qui ont besoin de prières particulières, vous me faites signe encore et nous allons prier pour que nous allons demander la grâce du Seigneur et la miséricorde du Seigneur pour votre vie. Amen. Amen.